Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Entre deux vidéos participation pour le concours, je vous propose un petit haul action. Voilà, j'ai fait quelques petits achats. J'y suis passée donc la semaine dernière. J'ai trouvé 2-3 trucs assez intéressants. J'ai pris un grand bloc de feuilles. Donc dedans, il y a 28 feuilles. Donc c'est des A3. Et elles font 130 grammes, donc ça c'est pas mal, c'est pas trop épais et c'est pas trop fin non plus. Donc je vais pouvoir teinter ces papiers au café par exemple. Je peux les replier, donc ça me fait des grandes feuilles si je veux faire un très grand junk ou un grand carnet. J'ai ce qu'il faut et ça peut me servir aussi pour la gel presse, pour faire des nouveaux fonds. Voilà, j'ai bien envie de faire de nouveaux fonds à la gel presse. Donc ça sera parfait. J'ai pris dans le même esprit donc ces papiers-là aussi. Donc là, il y en a 36. Alors là-bas, c'est destiné aux enfants. Mais je vais certainement en passer 2-3, quelques-uns à mon loulou parce qu'il adore dessiner. Mais ça va me servir aussi. Donc là, les feuilles sont légèrement plus petites. Mais ça, c'est pas grave. Et puis, en termes de grammage, je pense que c'est... Alors, j'ai l'impression que c'est légèrement... Ouais, c'est légèrement plus fin quand même. Mais ça sera aussi très bien. J'ai repris aussi ce papier, voilà, type Canva, type toile. J'avais vraiment adoré l'utiliser. Regardez ce que j'ai fait avec. Donc, tout a été teinté et j'aime beaucoup l'effet, le rendu, voilà. Donc, j'avais fait ceci avec et donc je vais de nouveau en refaire. Donc, en sachant que la texture est vraiment particulière vu que c'est une texture de toile. Ça change un petit peu du papier, voilà. Et j'aime beaucoup le rendu que nous pouvons avoir sur ce type de support. Voilà, donc ça, j'ai repris. Après, j'ai pris encore des papiers. Donc bon, ça, des stickers, ça c'est pour mon loulou. Voilà, je sais qu'il adore coller les images, donc voilà, il sera content. Ensuite, j'ai trouvé ce petit bloc de papier, donc Botanical Jungle. Voilà, il y a 32 feuilles apparemment, avec quelques feuilles avec du foil. Donc toujours dans l'esprit nature. Je vais vous montrer ça rapidement. Alors je ne sais pas si c'est une nouveauté. Moi je ne l'avais pas vu il y a quelques temps. Là pour moi c'est une nouveauté. Mais il y était certainement dans d'autres actions. Donc j'espère que vous verrez bien. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Donc on a celui-ci. Alors celui-ci très coloré. Ah, celui-là moi j'aime beaucoup. Celui-ci aussi que j'aime beaucoup. Donc ça va me servir encore une fois certainement pour faire des tags. Voilà, pour de la déco. Ça aussi c'est pas mal, ce fond vert. Là aussi avec des feuilles. Alors bien que je préfère celui-là quand même. Celui-là. Mais bon, ça peut servir quand même aussi. Là aussi ce fond là dans les verts. Ça j'aime beaucoup. Là, de nouveau, des perroquets. Bon, là, c'est très coloré. Hein. Un peu trop rose à mon goût, mais voilà, ça peut quand même faire de jolis tags. Alors, celui-là, j'aime pas trop, mais bon, après, on peut pas tout aimer. Hein. Celui-là, j'adore. Voilà, avec les feuillages, là, les fougères. Celui-ci... Là, on a des roses, des fleurs. Ce fond-là aussi très sympa dans les verts. Il est assez foncé, mais il est très joli. Alors là, après, on va voir du foil. Donc là, c'est vrai que moi, je vais certainement au moins utiliser quand il y a du foil. Ça, c'est pas mal aussi. Celui-là, bon, il est joli. Hein. Il est joli aussi. Hein. Encore des perroquets. Ça aussi, j'aime beaucoup. Des perroquets avec du foil. Celui-là aussi est très joli. Hein. Alors, bon, forcément, moi, je pense que je vais peut-être plutôt l'utiliser sans foil. Mais avec le foil, il est quand même très sympa. Hop, celui-là. Là, avec le foil. Ici, on a des petites cartes. Encore avec un petit perroquet. Perroquet, perruche. Ouais, non, je pense que c'est vraiment un perroquet. Bon, petit coucou à Isa, hein, elle comprendra. Après, c'est très sympa. Hein. J'aime beaucoup cette petite carte-là avec ce fond, avec le foil. Et à l'arrière, c'est comme ceci.
Voilà donc pour ce petit bloc. Ensuite, donc j'ai pris 2 blocs. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui t'arrive Marion? Parce que c'est vrai que je n'achète jamais de papier Action. Alors celui-ci, bon, je le trouvais trop mimi avec les petits animaux. Voilà, là vous voyez, il y a des petits animaux. C'était pour mon loulou. Alors, attendez, je vous dézoome un petit peu. Allez, je vais vous montrer dans ce sens-là. Donc ça, je ne pense pas que ce soit un nouveau bloc. Moi, c'est vrai qu'il n'y était pas. Et là, je l'ai trouvé la dernière fois. Donc je l'ai trouvé plutôt sympa. Je me suis dit pour faire un petit folio ou des petites cartes là pour mon loulou. Tout simplement des jolies petites cartes avec une petite photo à offrir aux grands-parents. Voilà, je sais pas. Je verrai ce que je peux faire. J'avais pensé aussi à des cartes étapes. Vous savez, 1 mois, 2 mois, tout ça. Bon, alors, ce serait pas pour mon fils, mais pour offrir. Voilà, je me dis que ça peut être une bonne idée. Donc, voilà le bloc. Donc là, on est revenu au... Je crois qu'on est au centre, là. Hop. Donc, il y a quand même de jolies petites choses à faire, je pense, avec ce petit bloc. Là, vous avez de nouveau les animaux. Il y a des fonds quand même qui sont très sympas, très doux. Et voilà. Je sais pas si vous avez bien vu. Ouais, là, il y a plein d'animaux à détourer. Et ça, il va être super content, je pense, si je mets des petits animaux un peu partout, parce qu'il adore ça. Voilà. Et j'ai pris le Antique Vintage. Donc celui-ci, je l'ai pris pour faire des tags, tout simplement, parce qu'il y a des fonds vintage et steampunk que je trouve vraiment sympa. Donc je me suis dit que ça allait me servir pour faire des tags. Voilà, je vais découper dedans. Et puis en plus, comme je dois vous faire un énorme junk pour mettre toutes vos réalisations, eh bien je me suis dit que ça allait me servir. C'est super joli ça. Bon, je passe rapidement parce que je pense que vous l'avez certainement déjà vu. Vous voyez, ce fond il est très beau. Je pense pas que ce soit une nouveauté. Hein. J'hésitais à le prendre en fait. Je l'avais vu il y a, je sais pas, il y a quelques semaines et je me suis dit non. Et puis là, au final, en le refeuilletant, je me suis dit bon, quand même, je pense que ça va bien me servir. Les fonds sont vraiment très très sympas. Ah, celui-là aussi, il est pas mal. Là, vous avez plein de petites choses à découper. Ça aussi, hein, ça peut servir, hein, tout ça. Hein. On découpe et puis... Alors, je crois que Nat, elle a fait des cartes avec ce bloc de papier. N'hésitez pas à aller faire un tour hein, sur sa chaîne. Elle a fait de très jolies cartes. Là, on a des petites cartes à découper. Ça aussi, hein, c'est très joli. Encore des cartes. Et voilà. Donc ça aussi, je pense que ça va bien me servir. Après, j'ai pris encore des petites choses. Alors, j'ai repris des petits sachets comme ceci en toile de jute. Je trouvais ça tout mignon. J'ai pris des stickers. Alors, c'est la première fois que je prends des stickers chez Action. Mais j'en cherchais pour faire un petit truc pour mon fils. Dans les verts, voilà, vert bleu. Bon, je vais voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris ce petit die. Voilà, ça fait des enveloppes et une boîte aux lettres. Voilà. Donc, je me suis dit que ça peut être sympa aussi. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, surtout, c'est le contour, voilà, pour faire un petit peu un effet de grand ticket. Ça, je trouve ça plutôt pas mal. Donc, il y a certains éléments que je pourrais utiliser avec ma petite machine à découpe. Et puis, ben, forcément, le plus grand, ça sera avec la grande machine. Ensuite, j'ai pris ces gros tags. Donc, d'ailleurs, on va faire un petit test avec, vu que j'ai pris des encres. Voilà, j'ai pris ces encres-là. Donc là, j'ai pris ces coloris. Donc, on est plutôt dans les marrons, on va dire. J'ai l'impression que c'est métallique. On a un orange qui est bien pétard. Et puis l'autre, je pense que c'est un noir ou un marron foncé. Donc, je vais tester. D'ailleurs, je vous fais le test à la fin de la vidéo. Je pense sur un petit tag et puis avec ma gel presse. Je vais voir ce que ça peut donner. Donc j'ai pris ceci, j'ai pris un petit bloc-notes. Voilà, ça, donc ça va me servir
aussi pour mes petites créas, je pense. Ces papillons, j'ai trouvé plutôt mignons. Voilà, j'aimais bien les couleurs des papillons. J'ai pris voilà, un grand cordon. Ça, c'était au rayon, je crois, bricolage. Hein. Ça, j'ai repris pour faire mes petits emballages. C'était nécessaire, j'en avais plus. Du ruban. Donc, c'est des rubans là, dans les couleurs blanc, bleu clair et dans les beiges. Voilà. J'ai pris aussi ces petites perles de verre dans les coloris bleu, vert, blanc. Donc ça pourra me servir aussi. Je pense que je vais faire des petites attaches avec des petites perles comme ça dans les verres pour mon petit junk. J'ai pris des... ça, je n'en avais pas du tout. Des tampons, donc dans le thème nature, feuilles, fleurs, tout ça. Je n'en ai aucun. Donc j'ai pris celui-là. J'ai pris celui-ci aussi. J'ai pris celui-là, que je trouve super sympa aussi. Et le dernier, c'est celui-ci. Donc on va les tester ensemble aussi. D'ailleurs, on va passer directement au test parce que je vous ai tout montré. Donc on va tester les petits tampons et puis les sprays. Allez, je commence par tester les tampons. Donc, je vais utiliser l'encre Memento, donc qui est noire. Et puis on va voir ce que ça donne. Là, j'ai pris un papier aquarelle de chez Action. J'ai pris le côté lisse. Le deuxième. Donc, pour le moment, je suis plutôt bien contente du premier. Hein. C'est super joli. Super joli. Franchement, je suis trop contente. On va faire celui-ci. Et le dernier. Puis je vous montre d'un petit peu plus près. Voilà d'un petit peu plus près. Donc pour mes 4 tampons, donc on a celui-là. Après on a celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc il faut bien appliquer l'encre, il faut bien appuyer pour que ça adhère bien. Voilà, et vous avez un très joli résultat. Franchement, je suis très contente de les avoir pris, ces tampons. Voilà, j'ai hésité et puis je trouve que c'est top. Allez, on va passer au test des acryliques en spray. Allez, donc on va faire le test donc avec ces 3 acryliques. Donc on a un orange qui, je pense, est bien peps. Je crois qu'ils appellent ça néon sur le... ouais, c'est ça, il est marqué néon. Après, lui, il est métallique. Voilà, c'est un marron métallique. Et lui, je pense que c'est un marron basique. Donc on va voir, hop, ce que ça donne. Alors, sur le noir, j'ai pris les 2 tags, là, noir et blanc. Comme ça, on va voir si les tags supportent la peinture acrylique. Alors, j'ai peur que ça gondole, mais bon, après ça, c'est pas trop grave. Au pire, hein, on mettra du poids dessus pour un petit peu aplatir tout ça, si ça gondole. Et puis, on va voir surtout si ça fait un effet sur le noir. Alors, je pense que le orange va ressortir, mais après, les autres, le métallique, certainement, mais le marron, je suis pas sûre. Alors, on va commencer par celui-ci. Bon, lui, ouais, c'est un marron basique. Hein. Lui, donc, le métallique. Et le orange. En effet, l'orange, il est bien peps. Hein. On va voir d'ailleurs sur ce que ça donne sur le noir. On le voit bien hein, sur le noir quand même. Hein. Ça, c'est le marron. Et le métallique. Voilà. Bon, on va laisser sécher tout ça. Puis je vous montre après ce que ça donne une fois sec. Là, je vais faire vraiment un tout petit test. Voilà, je vais faire juste 2 fonds et je vous les montrerai juste après. Donc, je vais tester avec un papier aquarelle de chez Action. Le papier qui vient du bloc A3. Donc là, je l'ai coupé en 130 grammes. Et vous verrez ensuite, j'ai fait d'autres tests. Malheureusement, ça n'a pas filmé, mais je vous montre après ce que ça donne au niveau du résultat. Donc, je vais appliquer de l'orange, un petit peu de métallique. Et du marron. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas étaler avec le rouleau. Vu que c'est un spray, voilà, je vais voir comme ça ce que ça va donner déjà. Donc là, je prends le côté lisse de mon papier aquarelle. Voilà le résultat. Donc ça fait plein de stries. On va voir une fois sec. Et je vais tester donc avec le papier, donc 130 grammes.
Voilà, donc je vais laisser tout ça sécher, puis je vous retrouve juste après. Voilà le résultat, donc ça c'est sur le papier 130 grammes du grand bloc. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien, mais bon, ça c'est pas mal mélangé quand même, mais il y a différentes nuances. On voit bien le métallique aussi qui ressort, et c'est plutôt pas mal. Alors après, là il y a 3 coloris, enfin surtout 2, parce que c'est du marron et du orange. Donc c'est vrai que c'est un petit peu triste. Ça fait un petit peu sombre. Et en plus, à la caméra, je trouve que c'est encore plus sombre. Mais si j'ai d'autres coloris, je pense qu'on peut, on peut faire quelque chose d'assez sympa. Après, ça peut servir en tous les cas pour des fonds et pour des découpes. Et là, c'est sur le papier aquarelle. Donc l'orange, il est vraiment vif, il ressort bien. Mais je trouve qu'on ne le voit pas bien. Là, à la caméra, on ne le voit pas bien ressortir. Mais voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Pour les tags, alors sur fond blanc, alors lui, c'est un tag que j'ai fait avec la gel presse. Et ces deux, donc c'est en pchitant le spray dessus. Voilà, je trouve ça vraiment bien. Hein. Enfin, moi, en tout cas, j'aime bien. Le orange, il ressort super bien. Le métallique aussi. Alors, finalement, là, ça fait un effet argenté métallique quand même. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et sur le fond noir, donc là, en fait, on voit surtout le métallique, en fait. Voilà, on voit que le côté métallique. Un petit peu de marron en fond. Enfin, je pense que c'est plutôt même l'orangé qui fait cet aspect-là. Mais c'est quand même assez... on voit que le côté brillant, quoi. Voilà donc pour les peintures acryliques, les petits tests. Voilà donc pour mes achats chez Action. Donc là, c'est vrai que j'ai pris pas mal de choses quand même. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, si vous avez déjà acheté les produits que j'ai testés, n'hésitez pas à me faire un retour aussi, me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je suis plutôt très contente. Voilà, ça m'arrive quand même souvent, je l'avoue, hein, d'être déçue de certains produits Action. Et là, concernant les tampons, je suis super contente. Je trouve que le rendu est vraiment top. Les sprays acryliques, j'aime beaucoup le rendu, notamment sur les tags. Voilà, d'ailleurs, les tags, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis, tout, bien sûr, me servira dans mes futures réalisations, notamment pour agrémenter mon junk, pour aussi faire le gros junk où je vais mettre toutes vos réalisations pour le concours. Concernant les sprays, je vais aller voir s'il y a d'autres coloris. Voilà, je vais peut-être en prendre d'autres et je vous ferai peut-être une vidéo spéciale gel presse. Je pense qu'on peut avoir des fonds très sympas si, bien sûr, j'ai plusieurs coloris. Parce que là, c'est vrai, comme j'ai seulement 3 coloris, forcément, voilà, les fonds sont un petit peu tous identiques. Il n'y a pas énormément de nuances. Je vous retrouve très vite pour la suite des participations au concours ainsi que le tirage au sort. Et puis, je vous mettrai par la suite donc tous les tutos pour le fameux Junk Nature. Pensez à me mettre un petit commentaire, un petit j'aime et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir. Je vous dis à très vite. Bye bye!